Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie sur Investi Média. Au sommaire, les recettes touristiques dans le monde sont en chute libre à cause de la crise sanitaire. Le Togo n'en fait pas exception. Entre 2019 et 2020, le pays a connu une baisse de 64% de ses recettes. Lomé classé 4e port à conteneurs en Afrique, selon Lloyd's of London, une agence britannique spécialisée dans le transport maritime. En 2020, l'infrastructure portuaire de Lomé a enregistré une croissance de 15% de ses trafics. Et une pénurie de carburant au Royaume-Uni, les stations d'essence sont prises d'assaut par les Britanniques. Le Togo connaît une baisse drastique des recettes du tourisme. D'après les chiffres communiqués par le ministre de la Culture et du Tourisme, en 2020, le Togo a enregistré 19 milliards de francs CFA contre 53 milliards en 2019. Une baisse de 64% alors qu'un regain de forme significative avait été remarqué entre 2017 et 2018. En 2020, 481 706 arrivées de touristes ont été comptabilisées dans le pays contre 946 376 en 2019, soit une baisse de 49,10%. À la quête d'un nouveau souffle, le tourisme togolais opte pour une hôtellerie de plus en plus écologique. C'est le cas d'Éco-Village Livingstone. Situé à Davier, à une vingtaine de kilomètres au nord de Lomé, ce complexe hôtelier adopte un style particulier par ses constructions et sa gastronomie. Allons à la découverte de cet endroit singulier dans ce reportage de Edem Semekonao. De la verdure, des bungalows alliant modernité et originalité, des salles de réunion, des aires de jeu et un restaurant typiquement local. Le tout formant un lieu de repos inédit et un espace de détente paradisiaque. Nous sommes à Éco-Village, situé à Davier, au nord de Lomé, la capitale togolaise. Première structure hôtelière de ce genre au Togo, Éco-Village offre un cadre très reposant. Ce qui fait la particularité d'Éco-Village, c'est que déjà c'est le premier du genre au Togo. En même temps, c'est loin et c'est proche de la ville, donc les gens peuvent quitter chez eux et venir se reposer ici. On a un cadre très reposant et relaxant. Déjà, dans la qualité des matériaux qu'on a utilisés pour les constructions, depuis les briques jusqu'au toit, vous voyez que tout est différent. Éco-Village, c'est un espace où quelqu'un qui est un peu fatigué, soit à cause de beaucoup de travail, ou même, vous savez, il y a beaucoup de pression, surtout depuis Covid-19. Beaucoup de gens se sentent sous pression. C'est un espace où il peut être revitalisé. Pas seulement un cadre de relaxation, Éco-Village, c'est aussi et après tout une façon de vivre en harmonie avec l'environnement. Éco-Village Sis à Davier précisément n'est pas qu'un cadre somptueux, mais c'est une façon de vivre, bien et sain dans son corps et dans son esprit. Alors nous mettons en valeur le produit du terroir, de par la qualité de ces produits, frais, bio et organiques. Ici, votre santé se trouve dans votre assiette. Le bio et l'organique sont ainsi les maîtres mots. La cuisine est faite uniquement à base des ingrédients locaux et bio sans produits chimiques. Le bio et l'organique à Éco-Village est notre credo. C'est notre façon de vivre. C'est notre réalité. C'est ce qui fait de nous Éco-Village Livingstone. Je mets en évidence et en premier lieu l'utilisation de produits bio, surtout pour notre santé, sans pesticides, sans engrais chimiques. Ce qui fait la fraîcheur, ce qui donne la fraîcheur et l'originalité de mes plats. Il n'y a rien de plus qu'un produit bio, bien conservé, bien traité et bien préparé. Pour la responsable de cette structure, Éco-Village permet de promouvoir l'écotourisme. L'ambition est de pouvoir installer ce type de cadre relaxant en harmonie avec l'environnement sur toute l'étendue du territoire togolais. Je vais à Éco-Village avoir déjà un autre espace où on va avoir plus de chambres et aussi, pourquoi pas, on peut avoir Éco-Village dans chaque région.
de pays. Comme ça, on va promouvoir pas seulement le tourisme, écotourisme, on va promouvoir agrotourisme parce que ici nous avons nos potagers, nous produisons ce que nous mangeons, la plupart surtout les maraîchages et des ananas, des fruits. Et aussi, je pense que dans 5 ans, j'imagine que le tourisme togolais sera déjà avancé à cause des co-villages. Ce joli joyau d'hospitalité, alliant confort et respect de la nature, est un pas de géant vers la promotion du tourisme. Des initiatives comme celle-ci sont à véritablement encourager pour donner un nouveau souffle au tourisme togolais durement touché par la pandémie à coronavirus. Si le tourisme se porte bien, cela impacte aussi positivement leurs activités. Les boutiques de prêt-à-porter abondent à Lomé et on les retrouve quasiment à tous les coins de rue. Qu'est-ce qui fait l'attractivité des Togolais à entreprendre dans le secteur du prêt-à-porter? Nous les écoutons. Nous vendons des chemises, des costumes et des chaussures, des cravates et des montres. Et les t-shirts, les pantalons 10, les pantalons tricot, les pantalons tissus et autres. Le Togolais, il aime s'habiller au fait. Le Togolais, il aime s'habiller. Je crois que c'est l'un des points principaux parce que, vous savez, aujourd'hui, quand tu mets en place un prêt-à-porter, tu es sûr qu'au moins, en passant, quelqu'un aura acheté un tricot chez toi. Il y a des costumes de 40 000, il y a des costumes de 50, 80, 100, 120 000. Et je peux dire que sur un costume, le minimum, c'est 10 000. Bon, parfois, je commande des trucs de 2 millions, 3 millions, 1 500 000 parfois. Quand les périodes de fête arrivent comme ça, souvent mes commandes, ça va jusqu'à 3 millions, 3 500 000. Sur une commande de 3 500 000, tu peux avoir, si le marché est bon, tu peux avoir bénéfice d'1 million, bien plus. Malgré le nombre de boutiques de prêt-à-porter, le secteur vestimentaire est un pan entier de l'économie nationale. Mais comme tous les autres, les difficultés sont nombreuses. Je dis souvent dans la vie, il faut commencer les trucs petit à petit. Si tu dis tu vas trouver beaucoup d'argent pour démarrer, ça ne peut pas aller. Quand tu commences avec 100 000, tu tombes, tu te relèves et tu gagnes de l'expérience dedans, quoi. Les difficultés souvent c'est les tailles et les pointures parce que nous ne pouvons pas en fait stocker toutes les tailles possibles chez nous. Mais nous avons le maximum quand même, mais il y a quand même des clients qui viennent et qui ne trouvent pas leur taille. Ce qui bloque aujourd'hui notre business, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, parce que souvent, c'est quand il y a de mouvement que prêt-à-porter marche. C'est vraiment dur parce que vous êtes sans savoir que les lieux sont fermés. Les bars, les restaurants, et les lieux de culte et tout ça sont fermés, il n'y a plus de mariage. Or, les costumes, ça coule vite quand il y a des cérémonies de mariage. Premier port à conteneurs de la côte ouest africaine et 4e en Afrique, le port autonome de Lomé fait son entrée dans le top 100 des ports à conteneurs dans le monde. Cette place privilégiée de Lomé dans le classement mondial des 100 plus grands ports à conteneurs est le résultat des performances réalisées par le Togo ces dernières années. Soutenir la consommation locale par la commande publique, c'est la teneur d'un document élaboré par le CADERT. Ce document présente les outils et les leviers sur lesquels l'exécutif peut s'appuyer pour le développement des entreprises togolaises. Il a été présenté officiellement ce 28 septembre à Lomé. Selon une étude de la BCEAO, la balance commerciale du Togo est structurellement déficitaire. En 2018, par exemple, elle s'est dégradée de près de 70% pour atteindre un niveau de 492 milliards de francs CFA. Il urge alors de promouvoir la production nationale afin de résorber ce déficit et capter une part plus importante de valeur ajoutée à l'économie. Pour soutenir la consommation locale, le gouvernement mise sur la commande publique.
Le CADERT a élaboré dans ce sens une politique qui analyse les potentialités de la commande publique comme outil de promotion de la production locale. Le document est ici soumis à l'appréciation des experts. La commande publique se structure autour de 3 outils essentiellement, qui sont les marchés publics, les délégations des services publics et les partenariats publics-privés. Donc à travers les marchés publics peuvent être attribués à des entreprises nationales qui derrière vont réaliser des activités de production, mais qui derrière aussi vont embaucher des personnes, donc avec des incidences certaines. Donc tout ceci concourt bien évidemment à la promotion de la croissance économique et surtout dans un contexte post-Covid qui a été marqué par une certaine décélération de l'activité. La commande publique est un outil qui peut permettre de remettre les entreprises sur les rails. C'est un atelier un peu particulier parce que nous présentons les premiers résultats, mais nous allons aussi recueillir un ensemble de recommandations qui vont nous permettre de mieux structurer le document. L'ambition du gouvernement est de diriger la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, ce qui passe aussi par la création de véritables industries extractives et transformatrices. La Bourse régionale des valeurs mobilières n'est pas parvenue à modifier sa trajectoire d'ouverture. Elle a terminé la séance du lundi dernier dans le rouge. Ses principaux indices, que sont le BRVM Composite et le BRVM 10, ont respectivement clôturé en repli de 0,46% à 182,67 points et de 0,97% à 182,67 points. Sur le continent, au Gabon, 30 millions d'euros, soit environ 20 milliards de francs CFA, et un fonds d'investissement à hauteur de 40 millions d'euros, c'est de l'argent frais que le groupe Meridiam apporte en entrant dans l'actionnariat de la CETRAG, la Société gabonaise de trafic ferroviaire. Cet apport financier permettra de transporter plus de marchandises et de passagers tout en rénovant l'unique chemin de fer du pays. Sur le vieux continent, au Royaume-Uni, de longues files d'attente devant des stations d'essence du pays. Les Britanniques veulent remplir leurs réservoirs, mais hélas, les pompes de carburant sont à sec. Un impact du Brexit sur l'économie et le quotidien des Britanniques. Been to at least five different service stations across. About 8 or 9 from Essex. We don't want to be relying on overseas labour in the longer run, which is why this is limited to Christmas. I think it will not work because the shortage of drivers is all over Europe the same problem. Also in Germany, Poland or in Belgium, my country, there is a problem on that level. I think there is not a shortage of jobs, there is a shortage of decent jobs. Le géant gazier russe Gazprom serait prêt à augmenter ses livraisons de gaz naturel en Europe et à signer de nouveaux contrats. C'est ce qu'a annoncé à l'agence de presse russe Interfax Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin. L'Europe qui fait face à une flambée sans précédent des prix du gaz, une situation qui met en difficulté certains secteurs économiques et augmente la facture énergétique des ménages. À présent, point sur le coût des denrées alimentaires de première nécessité. Le prix du bol des denrées alimentaires se présente comme suit. À Lomé, plus précisément au marché d'Alidogomé, le bol du nouveau maïs est à 600 francs et l'ancien à 800 francs. Le mil est à 800 francs, le sorgho à 1300 et le soja à 1300 francs. Le gari varie entre 1000 et 1200 francs selon la qualité. Le haricot varie entre 2000 et 2200 francs selon la qualité. L'arachide, la nouvelle est à 1500 francs et l'ancienne à 2000 francs. À Tapamé, dans la région des plateaux, le bol du nouveau maïs est à 450 francs, le mil est à 700 francs, le sorgho est à 950 francs, le soja à 1300 francs. Le haricot est à 1800 et 1900 francs. L'arachide est à 1250 et 1300 francs. Le sésame est à 1700 francs et le gari à 800 et 850 francs. C'était le journal de l'économie sur Investis Média. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.